Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je viens de vous faire le haul de chez Action avec les nouveaux blocs 30-30. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 28 et voilà, j'ai du temps un petit peu devant moi et de la motivation. Donc je vais vous faire une petite carte. Alors on va faire une petite carte, j'ai fait le gabarit avant. Hein, comme ça au moins je suis sûre que les mesures sont bonnes. Donc voilà, on va faire une petite carte comme ceci. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Voilà, une petite carte découpée comme ça, etc. Et donc c'est parti pour les mesures. Alors, du coup, il va vous falloir, alors suivez bien le truc, hein. Donc il va vous falloir un papier qui va faire 20 cm sur 15, d'accord. Ici, vous allez faire un pli à 5 et à 5 de chaque côté, d'accord. Ensuite, ici, il va falloir découper, d'accord, là et là, à ici 3 cm du bord, ok. Et ensuite, là et là, on va venir faire un pli à 7,5 et à 7,5. Donc à chaque fois, on va retourner le papier, ça sera beaucoup plus simple. Et là, un dernier pli à 10 cm. Voilà, voilà. Regardez. Est-ce que c'est bon pour vous? À chaque fois, je vous demande si c'est bon, mais en même temps, vous n'allez pas me répondre. Hein, donc voilà. Allez, c'est parti. Alors, on va utiliser un des nouveaux blocs, tant qu'à faire, que j'ai trouvé. On va se prendre, pourquoi pas, le coloré comme ceci, voilà, qui est très très flashy. Donc comme ça, au moins, ça va permettre d'utiliser ce bloc-là, qui est vraiment, voilà, très coloré, encore une fois. Par contre, je ne sais pas quoi prendre pour le fond. Est-ce que je prends un fond blanc direct ou est-ce que je prends un fond de couleur? Alors, est-ce qu'il me reste des chutes de couleur? Là, il va me rester du jaune. Voilà, la dernière fois, je l'ai fait en jaune, déjà ma carte. J'ai du violet en chute. Non, j'ai pas trop de chutes de couleur. À part du violet. À part du violet. Du violet et du jaune. Si, j'ai ça, en rouge bordeaux. J'ai du rouge bordeaux. Alors qu'est-ce qui irait bien avec cette couleur-là? Alors, là, si, regardez. On va le faire comme ça. Alors, enfin, si j'ai assez, du moins. Normalement, ça devrait aller. Alors, c'est parti. Moi, je vais le faire avec une chute de rouge que j'ai comme ceci. Ouais, on est large. On est large. Regardez. On est large. Alors, du coup, je coupe mon papier, comme je vous ai dit, à 20 cm. D'accord? Par contre, il va être super épais. Mais bon, c'est pas grave. 20 cm sur 15. Donc ça va être notre base pour cette carte. Voilà. Alors, ici, on va faire un pli à 5 cm ici. Vous allez retourner votre papier et vous allez faire un pli à 5 cm. D'accord? Voilà, comme ceci, 5 cm et 5 cm. Ok? Là, alors moi, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors, soit vous faites votre pli direct à 3 cm. Donc là, vous enlevez 3. 1, 2, 3. Donc ça fait 12 cm. Donc là, soit au lieu de faire votre pli, vous découpez directement. On va essayer comme ça. Donc 5, 10. Donc soit vous coupez directement, comme je viens de faire, ou soit vous marquez votre pli, vous coupez après. Après, le problème, c'est que ça marche moins bien. Et là, on va faire pareil. Donc 1, 2, 3, vous vous placez à 12 cm et vous allez couper directement, voilà, du trait au trait. Voilà, d'accord? Donc là, moi, j'ai fait directement ma découpe. Ensuite, vous allez prendre votre papier. Et là, au milieu, vous allez faire 10 cm jusqu'en bas de la découpe ici. Hop, un pli à 10 cm. Vous retournez et vous faites un pli à 10 cm. Vous voyez, jusque-là, rien de fifou. Là, on va rester comme ça. Et là, à 7 cm et demi, vous allez faire un pli au milieu.
vous retournez et à 7 cm et demi, vous faites un pli au milieu. Voilà, donc ça fait 7 et demi et 12 et demi au pire des cas. D'accord? Voilà, donc là vous voyez, vous avez tous vos traits qui sont faits. Et maintenant, voilà, il n'y a plus qu'à plier. Il n'y a plus qu'à plier. Alors, il va falloir donc plier les côtés dans ce sens-là. Donc, vous les ramenez vers vous. Voilà, comme ça. Et comme ça. D'accord? Donc là, déjà, vous commencez par là. Celui du milieu, pareil, il va être ramené vers vous. Comme ça. Et comme ça. Et du coup, ceux du côté vont être pliés comme ça. Alors, hop, on plie. Vous marquez bien les plis, surtout moi là, surtout que mon papier il est super épais. Et voilà. Vous voyez? Franchement, elle est super simple à réaliser. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va se prendre? On va se prendre du coup le papier que je vous ai dit là, qui est comme ça, là. Très bariolé. Donc derrière, le problème c'est que on a ça. J'aurais pu utiliser en même temps comme ça un recto verso, mais bon voilà, du coup ça va pas marcher. Donc je pense que je vais prendre pour le haut un papier bleu comme ça. Je pense que ça ira bien ensemble. Et sur les côtés un poids comme ça. Voilà, ça évite d'utiliser 50 feuilles. Voilà. Alors là, ça fait, du coup, on a dit 5, d'accord, sur 15. Donc, je vais couper deux papiers de 4,5. Alors, 4,5. C'est encore une fois une carte simple à réaliser, mais voilà. 4,5 sur 14,5. 14,5 et 14,5. Tac. Voilà, donc ça va aller pour ici. Et ensuite, pour ici, là, les dessus, là, donc on a 5 cm aussi sur 3. Donc là, je vais prendre le papier bleu. Donc on va couper une bande de 2 cm et demi. Voilà, sur 4. Il va me falloir 4 bandes. Sur 4,5, pardon. Alors, 4,5. 1, 2, 3 et 4. Et là, sur le côté, on a combien là? Là, on a 9 cm, 9 cm sur 2,5. Donc là, on va faire 8 cm et demi. 8 cm et demi sur 2 cm. Hop. Donc là, je vais couper à 2 cm. Je vais pas aller jusqu'en bas parce que sur 8 cm et demi. Voilà. Hop. Donc ça va être pour le côté ici. D'accord. Et après, pour le devant, je sais pas si je vais avoir quelque chose qui va aller. Alors, ensuite, on a un rectangle ici. Donc le rectangle, il fait 5 sur 9. 5 sur 9. Est-ce que je vais avoir quelque chose ici qui s'apprêterait à faire un 5 sur 9?
Ouais, je vais partir quand même sur un truc comme ça. Alors par contre, je vais mettre quoi? Est-ce que je mets quelque chose de foncé ou de clair? Je vais prendre celui-ci. Alors je vous ai dit que ça faisait 5 sur 9. Donc là il faudrait que j'ai 4,5. Donc là j'ai 6. Donc là je vais le recouper un petit peu pour que ça fasse 4,5. Tac. Voilà. Et par contre là, moi j'aurai pas 8,5, j'ai 7,5 pour mettre au milieu là. Hop. Vous voyez comme ça. Donc je vais voir après si je mets un fond ou pas. Allez, on va déjà coller tous nos papiers, voir ce que ça donne. Si les couleurs pardon, que j'ai choisies, ça va. Alors déjà, on va coller nos 2 grandes bandes. Voilà, donc là, hop, ça va aller ici. Et de l'autre côté. Voilà, hop, l'avantage c'est que vous pouvez le mettre à plat pour pouvoir coller correctement. Donc là, vous allez coller vos petits rectangles. Tout ce que vous avez découpé, vous les collez à l'emplacement prévu. Vous voyez, rien de... Même au niveau découpage et tout, elle est très très simple à faire celle-ci. Hein. Elle est très simple à réaliser et encore une fois, c'est une carte qui fait son effet. Alors là, il faut accompagner d'une petite lettre hein, pour faire cette carte. Parce que là, pour écrire un mot, c'est pas évident. Alors là, hop. Comme ça. Ensuite, je mets les bandes rouges à pois sur les côtés. Voilà. Et la deuxième, elle s'est barrée, elle est là. Oui, en plus, j'ai pas utilisé beaucoup de papier vu que le papier est recto verso. Donc, l'avantage, c'est que vous n'avez pas énormément de chute, vous n'avez pas, voilà, vous n'avez pas grand chose. Hop, et du coup, on va mettre ça au milieu. Alors, est-ce que je rajoute un papier du coup au milieu ou est-ce que je laisse comme ça? Moi, je vais le laisser comme ça, c'est pas choquant. Je vais le laisser comme ça. Après, vous pouvez rajouter des petites choses, etc., etc. Voilà, j'avais envie d'utiliser ce papier aussi pour vous montrer qu'on peut l'utiliser même si les papiers sont chargés. On peut faire un truc sympa avec. Et voilà. Carte terminée. Vous voyez, alors franchement, rapide. Alors après, pour l'envoyer, tac, vous la pliez comme ça. Hop. Vous voyez, comme ceci. Vous la pliez, vous la mettez dans votre enveloppe et nickel, ça passe. Ça vous fait une carte de 10 sur 15. Ça passe nickel. Et après, la personne qui la reçoit, hop. Et voilà, ma petite carte du jour. Vous voyez, vraiment rapide à faire, rapide à réaliser avec les nouveaux blocs. Comme ça, on les teste aussi, c'est cool. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ce tuto. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, scrapez bien, restez comme vous êtes, protégez-vous et je vous souhaite un bon week-end. Bisous.